Événement attendu par tous les férus de gastronomie à base des épices et condiments, le Salon des épices et des condiments a ouvert ses portes du 12 au 15 août 2021 à l'espace Triangle de la Riviera Palmeraie. Pour un coup d'essai, ce pari fut un coup de maître pour les initiateurs Ira Service et la boutique Curcuma de faire connaître la chaîne de valeur des épices. En effet, lors de ces rencontres, plusieurs thématiques ont été abordées au cours des panels de haut niveau durant les 3 journées par des experts chevronnés en la matière. Le professeur agrégé en médecine, Techi, et Madame Conan nous expliquent les bénéfices nutritionnels des épices. Abordant la question de l'entrepreneuriat comme solution pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, Madame Kofi Ruth nous donne quelques orientations. Si on peut apporter des conseils de part et d'autre à différents jeunes ici qui sont là, qui se posent la question, est-ce que vraiment j'ai besoin d'1 million déjà pour entreprendre? Je pourrais dire non. Moi, je commençais avec les moyens de bord et toi aussi, tu peux commencer avec tes moyens de bord. Donc, en tant que femme, en tant que jeune, je vous encourage à aller au bout de vos rêves, aller au bout de vos idées. Seul le travail paye. Le défi de la transformation des produits agricoles, cas des épices, a été étayé par le docteur Nendien Charlemagne. L'épineux problème de financement a trouvé des sources avec M. Séné Paté en call conférence et développé par Dr Zouzoua Dominique en présentiel. Ce que nous constatons, c'est que les panélistes pensent qu'ils sont des entrepreneurs, mais en la réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des entrepreneurs. C'est maintenant qu'ils débutent le projet entrepreneurial. Donc le partage que nous avons eu avec eux ce soir, c'était d'abord qu'ils se mettent dans le canevas d'entrepreneurs et qu'après, ils s'orientent vers les sources de financement adéquates pour leurs activités. La diversité des produits à base d'épices proposés par les exposants ayant suscité la curiosité des visiteurs et la nôtre nous a amenés à connaître les vertus et bienfaits de ces différents produits. Le jus de petit cola est bon pour la santé. Il traite ces histoires d'hypertension, de ballonnement. Souvent, il y a des personnes qui mangent qui n'arrivent pas à bien digérer. Ça lutte aussi contre la fatigue. Le lait de Tchongon, il est conseillé aux nourrices et aux personnes qui n'ont pas assez de sperme. Épices d'Afrique commercialise et transforme les épices de plusieurs pays d'Afrique. Alors, nous sommes là, nous faisons un mélange d'épices, les 3 épices, les 4 épices et plusieurs sortes d'épices. Alors, les 3 épices, c'est un ensemble de gingembre, de curcuma et puis de poivre noir. Alors, nous savons que les épices, le curcuma particulièrement, il lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est un antioxydant. Nous faisons ce mélange-là pour aider les gens à se relaxer. Chacun doit pouvoir, le matin quand il se lève, prendre sa tasse de potion Yéré. Et le soir au coucher, non seulement ça déstresse, mais ça évacue tout ce qu'on a pu accumuler comme stress, comme adrénaline dans la journée. On a vu les interventions de ceux qui étaient dans la salle pour dire que l'entrepreneuriat, vraiment c'est quelque chose qui les tient beaucoup à cœur. J'ai les produits locaux bio, tels que la poudre de maïs, la poudre de soumara, le gnagnan poudre, le gnagnan grain. Les nombreux visiteurs qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants ont pu trouver des saveurs de notre terroir pour satisfaire à leurs besoins. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait, comment on appelle ça, du fromage fondu qu'on pouvait griller. En tout cas, j'ai fait beaucoup de découvertes. C'est vraiment bien. J'espère assister à d'autres salons comme ça. Au terme de ce salon, le visionnaire promoteur nous fait le bilan de ces 3 jours de salon et ébauche quelques perspectives. Nous avons vu qu'il y a un gros besoin, que ce soit au niveau national comme à l'extérieur des épices. Beaucoup de personnes ont été sensibilisées là-dessus. Et nous pensons qu'au sortir de ce salon-là, nous allons essayer de encore mieux sensibiliser et permettre à ce qu'il y ait des contacts entre les producteurs et les consommateurs. Et nous pensons que les prochaines éditions seront encore meilleures. C'est par une remise de distinction aux partenaires et exposants et dans une ambiance de dégustation qu'a pris fin ce salon.